Alors, mes amis, bonjour da Chris, toujours t-shirt ACDC, toujours en l'honneur de M. Malcolm Young qui est décédé samedi. Donc, mon idole, c'était le leader de ACDC, c'est lui qui décidait, pas il décidait tout, mais la locomotive, c'est lui qui traînait la band, on dit comme ça. Alors, je vous fais un vidéo vote sur notre joueur, sur le match d'hier. Donc, vous savez, en Italie, il y a la presse qui donne les notes. En Italie, les notes, c'est de 1 à 10. Donc, quand on a 6, on a la moyenne. 5, on a presque la moyenne. Et 4, c'est mal. 3, très mal. Et 2, mieux que tu veux jouer en PH avec des pentes. C'était 1-1. C'est Umek qui prend 1. On va jouer avec Bonucci au Milan. Voilà. Donc, on commence con Andanovic. Andanovic, il a fait un match de 6,5 parce qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons. Mais première mi-temps, il fait un super arrêt. Mais lui, il se demande déjà prêt parce que faire un arrêt à froid, la première balle qui se touche, c'est un arrêt décisif. Hein. Et la deuxième mi-temps, je me rappelle qu'il fait une sortie sous Petagna, il lève la balle des pieds. Ça pouvait relancer le match si Petagna est arrivé à marquer ce but. Mais Andanovic s'est démontré encore une fois top. D'Ambrosio, on va lui donner un 7. Ok, il a fait une superbe action, une anticipation, il est parti sur le côté, il est rentré sur le gauche, il a fait un centre pour Riccardi, un superbe centre, un superbe assist pour Riccardi, mais il n'a pas fait ça, c'est tout le match, il a poussé, tout le match il a poussé avec Andreva sur la de droite. On va remercier Tavecchio qui a fait jouer Zappacosta, qui a fait jouer des bidons, peut-être essayer, on perdait quand même, tant que l'Italie était nulle, même si on s'est qualifié vers la Coupe du Monde, on s'est allé nulle part. Il faut dire la vérité, l'Italie, ça fait deux Coupes du Monde qui s'est nous lâché. En Italie, ne comprend pas qu'il faut faire comme en France et les autres pays, mettre l'équipe B, où tu as des bons joueurs à Mbappé, que tu les prends quand ils sont jaunes. Tu le mets à 16 ans, parce que la primavera qu'en Italie, les moins de 19 ans, ça vaut rien, ça vaut un DH, ça vaut rien. Quand un mec comme Pinamonti, je fais l'exemple de l'Inter, ou Odegaard, ou Van Hausen, des joueurs comme ça qui sont très beaux, tu les prends et tu les mets jouer d'entrée avec l'équipe B quand ils ont 16 ans. Comme ça, les mecs, ils commencent à se faire, ils commencent à faire un parcours. Parce que tu joues, même si tu joues dans les réserves le lundi con Ranocchia, je fais un exemple comme Felipe Melo, ou comme Medel, ou connaissant avec des réserves. En tout cas, c'est des pros et ça te permet de progresser. Parce qu'après Pinamonti, qui a 19 ans maintenant, il est temps pour rire chez nous en remplaçant un joueur en Primavera. En Primavera, il s'est fait chier parce que quand il joue, là, niveau, il marque tout le temps. Mais il ne fait pas le pas pour combler la différence qu'il y a entre la Primavera et les pros. Donc là, maintenant, à 20 ans, il va être prêté. Donc, alors, ce travail-là de le prêter, on le faisait avant nous, si on avait l'équipe bébé. Je veux de l'Inter B à 16 ans et à 18 ans, peut-être on aurait eu, nous, trouvé aussi un petit Mbappé, un petit Dembélé, un petit élément, un petit joueur comme ça. Voilà, c'est ce qui manque en Italie aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que l'Italie ne sort pas. Il y a des joueurs intéressants, mais après, ils ne sont pas prêts comme en France ou des autres pays. Parce qu'en France, c'est ce qu'ils sont bons, ils les prennent, on les met jouer dans les réserves. Donc en Italie, il est arrivé, quand il est dans la Primavera, il y en a deux, trois qui arrivent à jouer dans les pros, et tous les autres, ils vont traîner entre la 3e division, la 4e division, l'équivalent de la DHR en France ou de la DH, je sais pas, tout comme ça. Donc voilà, le niveau de la Primavera, l'Inter gagne, mais ça vaut rien. Faut qu'il passe. Quand les plus forts, tu gardes le championnat Primavera, les plus forts, faut les mettre là-dedans, dans les championnats de serbe, et l'Italie, comme ça, il pourra un jour avoir des bons joueurs. En tout, après, on revient à D'Ambrosio. Tavecchio, son fils de pute, il a démissionné aujourd'hui. Bon, c'était temps qu'il se casse. Maintenant, j'espère qu'il arrive des jeunes. On parle des Collina, on parle de Albertini, des Baggio, des Del Piero. Voilà, il faut des jeunes, des anciens joueurs qui ont envie. Et moi, vraiment, je pousse qu'il y a Collina, Albertini et Roberto Baggio. Pour moi, c'est les plus fidables. Les autres, là, mais Del Piero qui vient de la Juve comme ça, j'aurais un peu de doute. Mais bon, bref, ça c'est mon opinion. D'Ambrose, donc, votation 7, parce qu'elle a fait un superbe match. Donc, je disais, son couloir droite, la chaîne avec Candreva, excusez-moi, avec Candreva, ça marche très bien. Très bien, Candreva. Et donc, lui, hier, tout le match, il a poussé tout le match, il a fait des sorties
balle au pied et m'a fait penser à Maicon, à Roberto Carlos, plutôt Maicon que je joue à droite, je peux dire Roberto Carlos c'était gaucher, je faisais penser à Maicon, vraiment toujours dans le jeu, toujours propositif, toujours une phase offensive, très très bien d'Ambrosio vraiment. Spalletti, il est en train de récupérer ce joueur qui l'année dernière était une des plus insultées avec les autres, avec les gâteaux. Miranda, Abemus Papam, comme on dit à Rome, on a trouvé le pape. Ouais, Miranda a fait un match d'A7 hier. Oh, ça faisait longtemps, hein. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. J'ai toujours critiqué. Là, je vais le Miranda que je connaissais. Le Miranda qui il arrête, lui, donner un coup de main à Skriniar. Jusqu'à maintenant, c'est Skriniar qui a aidé Miranda. Hier, Miranda, c'était parfait. Colle le ballon au pied et sans ballon au pied, dans le marquage, tout était attentive. n'a pas fait des cagades, des erreurs, faisait beaucoup d'erreurs, des passes. Là, hier, parfait, nickel. Continue comme ça et on est tranquille. Skriniar, maintenant, c'est un monde de routine. J'ai tellement marre de dire qu'il est toujours le meilleur. Voilà, il est toujours le meilleur. Hier encore 7. Vous vous souvenez, quand c'était on faisait des lives, vous me demandiez si je pensais de Skriniar, je disais oui, techniquement il est très fort, j'ai rien à dire, mais je peur qu'il est lent d'aller face à face, juste venant, il va souffrir. Là, tu ne le passes pas, c'est amour. On a trouvé des Wall 2, et c'est Monsieur Skriniar. À aujourd'hui, même si Cardi plante beaucoup de buts, et il les fait très bien. À aujourd'hui, Skriniar, après 13 journées de championnat, c'est le meilleur joueur de l'Inter. C'est celui-là qui nous fait la différence. Parce que oui, Cardi fait des marques, mais on a arrangé la défense avec ce joueur-là. Voilà. On verra après si on va prendre Jiménez. On parle de Jiménez par l'été, mais bon, là, c'est encore loin. On vient s'entendre. Alors, Spalletti, il a fait comme ça. Il a sorti une carte, une as. Elle a dit c'est 100 ans. Ça, c'est 100 ans. Et il a fait jouer. Il a dit des choses, Spalletti, sur 100 ans avant le match, samedi. Spalletti, c'est un joueur, quand il était jeune, il attaquait bien, il défendait bien, techniquement il est très fort et il est polyvalent parce qu'il peut jouer à droite et à gauche de la même façon. Et c'est vrai ça, quand il était tout jeune comme Mourinho, il était beaucoup de choses. Hein, et je rappelle qu'il avait marqué Cristiano Ronaldo et Ronaldo n'a pas fait grand chose contre l'Inter ce jour-là. Et donc, techniquement, c'est ce qu'il dit Spalletti. Les joueurs ont là le joueur. On va voir si Spalletti il arrive à le récupérer. Il a fait comme dans Retour, il a fait comme dans Ambrosio. Pourquoi pas consentant. Donc hier, il a fait son match, c'est sans gloire, sans tout, je dirais un bon 6 plus, un peu moins que 6-5, 6 plus. Il a fait son boulot. Au début du match, il était un peu. Il n'était pas tendu, à mon avis. Et après, beaucoup mieux de 5 mi-temps, mais quand même, il a bien fait. Il a fait sa part voilà, pour être un match d'attitude titularisé, ça faisait longtemps. C'est un bon truc. Maintenant, je ne dis pas qu'il doit rester. Je dis simplement qu'il a 27 ans. Si on arrive à récupérer ce joueur-là, pour rester comme un remplaçant. C'est toujours précieux d'avoir des joueurs récupérés, que tous ils vont dans la même direction. Et la preuve que Spalletti la ressorti 100 ans, il veut dire que dans l'entraînement, le joueur il se donne à fond. C'est pour ça que Pereira a fait un référement d'Albert par rapport à Santon, à une demande précise pourquoi il a joué Santon, donc Dalbert on ne le voit plus. Il a dit non, c'est pas que Dalbert on ne le voit plus. Déjà la veille, il a dit que Dalbert s'entraînait bien, il s'est arrivé ce moment. Hier, il a dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Dalbert, demain, il viendra à l'entraînement, il commencera à s'entraîner encore plus fort, comme il fait maintenant. Il n'a pas dit qu'il s'entraîne mal, encore plus fort, plus envie et tout. Voilà. Donc on verra bien. Donc faut avoir confiance dans le coach. Et après, on parlera du coach à la fin. Candreva 6,5. Hier, sur des phases des jeux, il m'a énervé. Parce que des fois, il perd autant de jeux. À un moment donné, il y avait une balle qui remontait par mi-temps. Ça suffit. Il pouvait la mettre comme venait la balle. Des premières intentions de la centrer. Non, il faut qu'il arrête. Il a dû rentrer sur le gauche, pas rien que sur la droite, pour la recentrer sur le défenseur. Voilà. Et des fois, il perd des temps de jeu. Il a des choix qui menacent un peu comme ça. Mais bon, le boulot, la générosité, ces joueurs, il a toujours. Il fait avant, en arrière. Tactiquement, c'est précieux. Il s'est fait des erreurs, c'est vrai, il fait des erreurs des fois, il perd des temps de jeu, mais on peut pas ne le pas faire jouer. Tactiquement, c'est précieux. Avec Andreba, il y a une bonne chaîne. Après, je pense que carrément, un jour, il arrivera à avoir un peu d'espace. J'ai hâte vraiment qu'il arrive à la Coupe d'Italie. Comme ça, on le verra jouer les Caramo, les Cancelo,
les d'Albert. Et c'est là qu'ils vont gagner. Je connais Spalletti, c'est là qu'ils vont gagner leur place pour jouer un championnat s'ils veulent faire quelque chose, les deux joueurs. Donc, après Candreva, le coup franc, c'est magnifique, la mise sur tête Icardi, même si la défense d'Atalanta était assez ridicule. Il y avait 6 joueurs, et Icardi est passé par derrière et il a sauté tranquillement. Mais bon, le centre était parfait, c'est pas notre problème, ils ont fait une erreur de déplacement les joueurs de l'Atalanta. Icardi il a fait un bon but quand même. Vecino, un match tout juste en moyenne, 6. Lui, la moyenne, parce que il a fait le sien, il n'a pas brillé, il n'a pas fait mal, mais bon. Entre lui et Gagliardini, que c'est la même chose, donc 6 pour Gagliardini, 6 pour Vecino, c'est un peu le même match qu'ils ont fait. Ils n'ont pas brillé, mais ils n'ont pas fait de choses super. À certains moments, ils ont perdu pas mal de ballons tous les deux. C'est là encore notre problème entre guillemets, parce que l'équipe quand même, il reste solide. L'équipe est solide, c'est difficile de nous marquer. Mais des fois, on perd du temps de jeu, on perd beaucoup de ballons. Il y a des moments donnés, même sur le 2-0, on fait 2-0, on s'est assis encore. On n'a pas continué à jouer et on perdait des ballons, on faisait des erreurs de passe à 2 mètres. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, Vecino, Gagliardini, ils ont leur moyenne de 6, et pas plus, ils n'ont pas fait un match extraordinaire. Borca Valero, j'ai dans un demi-point en plus, 6,5. Borca Valero, en première mi-temps, il avait été bien démarré. Et après, il a commencé à perdre des ballons aussi. Il a commencé à perdre des ballons. Donc, on était en difficulté dans la première mi-temps parce qu'on avait Borca Valero, je vais donner toute tactique. Vous me dites ce que vous pensez après. Borca Valero, pratiquement, il était mis au dos. Il y avait Icardi derrière, il y avait lui, il jouait en 10. Le problème, c'est que quand lui a joué en 10 hier, Cristante et l'autre milieu de terrain d'Atalanta, excusez-moi, je ne m'appelle pas le nom, mais en ce moment, je vais dire après. En tout cas, les deux, ils étaient beaucoup plus dynamiques des Gagliardini et Vecino, et on était en souffrance là. Le duo Cristante et l'autre joueur, je ne sais pas comment il s'appelle, excusez-moi, il ne me vient plus de la tête, je vais me noter tout à l'heure. Donc nous, on souffrait, parce que l'Atalanta, c'est une équipe qui, comme l'Inter, il aime garder la balle. Et Cristante, c'est autre joueur, en tout cas, bon, on verra. Je vous dirai après, ça ne me vient pas. En tout cas, les deux milieux de terrain de l'Atalanta, ils faisaient tourner bien la balle, c'est dynamique, et ils nous pressaient plus rapidement que nous. Donc nous, c'est pour ça que notre manœuvre n'était pas aussi fluide de première mi-temps. On a souffert pas mal, les milieux de terrain. En fait, après la deuxième mi-temps, si vous avez vu, Spalletti, il a arrêté Borca Valero jouait plus 10, mais on jouait à 3 milieux. C'est-à-dire Gagliardini, Vecino, Borca Valero. Et là, on a commencé mieux à faire que l'Atalanta, parce qu'eux sont restés à 2. Nous, les 3, on a réussi d'une partie à avoir supériorité numérique en milieu. La balle tournait bien, parce que Borca Valero, par rapport à Candreva Vecino, il voit mieux le jeu parce que c'est espagnol, il est capable de jouer en touche de balle, il voit le jeu, il sait déjà ce qu'il fait, il ne garde pas trop la balle. C'est ça, il arrive quand même à donner, même si lui n'est pas rapide, il peut donner dynamicité à notre jeu parce qu'il joue en touche de balle. Donc, avoir mis Borca Valero avec Vecino Gagliardini tout bas, ça nous permet d'avoir un joueur en plus sur le terrain. Donc, il fait tourner mieux la balle, prendre l'ascendant sur les deux milieux de terrain de l'Atalanta. Et en plus, on a levé un référement à la défense de l'Atalanta. Parce qu'eux, ils jouent toujours beaucoup sur l'anticipation. C'est-à-dire, ils sont 3 l'Atalanta. Je veux dire, il y en a 3. Il y en a 1, 2, 3. Sur les 3, il y en a toujours 2 qui vont en anticipation et une des 3 qui recule. Et ça, je le dis parce que Gasperini, il a dit, moi je le sais ça. Et je fais un cours des... Quand tu défends à 3, c'est une qui arrive là-bas, il y en a 2 qui vont en avant et une qui recule derrière. C'est ça la défense à 3. Normalement, ça c'est bien fait. Et donc, quand Borca Valero a arrêté, on a leur levé un référement, quand même était un référement Borca Valero, et donc eux, un joueur qui montait sur lui, il anticipait à chaque fois. Comme ça, on n'a pas donné aux 3 défenseurs sa possibilité de monter à 2. Ils ont perdu un référement, et après, bon, c'est vrai aussi que le but, il vient d'un coup franc, parce qu'autrement, je ne sais pas, c'était difficile à marquer. C'est ce qui pouvait nous résoudre le match, c'était un coup franc, et après,
On a fait ce qu'on doit faire. Cagliari a fait bien en centre et Icardi a fait un but. Quand même, cette coaching de Spalletti il a été quand même bien fait. Et ça démontre que Spalletti, il voit bien le jeu et techniquement, tactiquement, il est très fort, notre coach. Et quand même, même si nous, on avait du mal à marquer, notre jeu a été amélioré. L'Atalanta, il a eu du mal à sortir jusqu'au 2-0. Après le 2-0, ils s'est endormi un peu, ils sont sortis. Mais après, la deuxième mi-temps, ils n'ont rien fait. Il y a eu une action, je crois, sur un 1-0 on a perdu un ballon. Ça pouvait nous coûter cher. Donc, Vecino et Candreva et Gagliardini, je veux dire 6, Boccavero 6-5, Icardi 8. Icardi qui a fait deux buts, le deuxième après. Le deuxième, il part après le défenseur et l'anticipe. Vous voyez, il était à milieu, il fait le moment d'aller sur la gauche et répare et anticipe. C'est ça la force d'Icardi, qu'il arrive toujours à couper et anticiper le défenseur. Et après, il a tourné la balle comme il a fait. Ce but-là, c'était magnifique. Je disais dans la dernière semaine qu'Icardi travaillait beaucoup pour l'équipe. Ce match-là l'a fait moins fait. En fait, je vais les statistiques et je vois que sur Beansport, ils l'ont dit, parce que moi je regardais un peu sur Beansport et un peu sur Sky Italy le match. Sur Beansport, je crois qu'ils ont dit aussi qu'Icardi, c'est le joueur qui a touché moins de ballons qu'Andanovic hier soir. Mais bon, 4 ballons, tu fais 2 buts. Avec le premier mi-temps, il aurait pu marquer ce but-là sur la belle talonnade de Borcavallero. Mais bon, en tout cas, Spalletti, il doit travailler sur Icardi, même si hier, il a fait un peu moins de travail pour l'équipe. De la surface, avec 4 ballons, il a fait 2 buts. Qu'est-ce qu'on va lui dire encore? Donc, chapeau à lui, même si ce n'est pas mon joueur préféré. Perisic, même discours que je peux faire par Vecino Gaillard, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait le sien, il a fait sa phase défensive, sa phase offensive, mais il n'a pas brillé, quoi. Fait le boulot qu'il doit faire, sans plus. Donc un bon 6. Ah, mais ça routine, regardez le but pour Santi à Cagliari. Spalletti, voto 7. On donne 7 à Spalletti par la chose que je veux dire, la mosse qu'a fait, le coaching qu'a fait dans la deuxième mi-temps, d'émettre Borcavallero, mettre le milieu de l'Inter à 3 avec Borcavallero pour créer une supériorité numérique, chose que Gasperini n'a pas capté, et voilà. Donc, et qu'est-ce que je peux dire sur Spalletti, par contre, que les changements, il peut les faire un peu plus tôt, qu'il y a les fameux 14 joueurs qui ont joué jusqu'à maintenant, s'en est rajouté un 15e, qui est Santon. Moi, je pense que pour Cancelo, pour D'Albert, pour Caramo et pour les autres, João Mario Brozovic, même si eux, ils rentrent, mais bon, ils ne jouent pas beaucoup non plus. Vraiment, c'est important la Coupe d'Italie, j'espère. C'est là que je vais voir si Spalletti arrive à faire ce qu'il a dit, qu'il va vraiment tout le monde la même unité, il y a d'entente, il y aura aussi Eder, certainement on pourra avoir Nokia. Bon, l'équipe sera compétitive quand même par la Coupe d'Italie. C'est là qu'ils doivent se faire trouver prêts les joueurs. C'est là qu'ils doivent être prêts pour montrer au coach qu'on peut compter sur eux. Voilà les gars. Je vais donner mes votes, vidéo votes aujourd'hui pour Inter Atalanta. Je vais les faire samedi ou dimanche, je vais les faire et je vais les faire et j'aurai l'ordinateur, donc je pourrai vous mettre un sobre impressionnant les figurines des joueurs et je vais les faire mieux. Aujourd'hui, je suis à Aix-en-Provence, donc je suis en déplacement. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc les gars, faites-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. Mettez votre commentaire. Les gars, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à partager sa vidéo à qui aime le foot. Et un jour, je peux faire des choses en question des autres équipes françaises, si vous voulez. Vous me dites, moi j'aime le foot, j'aime la tactique, je peux vous expliquer plein de choses. Donc, faites tourner cette vidéo, mettez like et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Un bisou et je pense que lundi prochain ou mardi prochain, on va faire un live en français. Je vais tenir au courant parce qu'il y a des nouvelles sur Milan, sur l'Inter pour le centre sportif nouveau, sur le stade. Donc Francesca, il travaille pour. Et si dans le temps ça renseigner, vous savez qu'il est avocat, donc il connaît pas mal de monde de Milan qui il donne de belles nouvelles. Donc on sait
C'est ce que me dit Francesca, c'est des choses qui sont vérifiées et sont des sources sûres. Donc, je vous dis ça. Et à la prochaine. Ciao les gars.